Face à la menace que représente le réchauffement climatique pour la Terre, il n'est plus question de tergiverser. C'est pourquoi la COP21 s'est assignée comme objectif principal d'aboutir à un accord universel juridiquement contraignant sur le climat, ayant pour but de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. En effet, un réchauffement supérieur à 2 degrés entraînerait des conséquences graves, comme la multiplication des événements climatiques extrêmes. Pour atteindre cet objectif, les experts climatiques du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estiment que les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites de 40% à 70% d'ici à 2050 et que la neutralité carbone zéro émission doit être atteinte au plus tard à la fin du siècle. Paris doit être le départ d'une profonde mutation. Nous ne pouvons plus considérer la nature comme un vulgaire et inépuisable réservoir de ressources destiné à notre seul et plein accomplissement. Cette transformation est à la fois une obligation morale et une opportunité mondiale, parce qu'elle nous ouvre des possibilités de développement avec des énergies renouvelables, des modes de transport propres, le recyclage des déchets, l'agroécologie, la préservation de la biodiversité, l'accès de tous aux biens publics mondiaux. Ainsi, en rendant l'électricité accessible à tous, et notamment en Afrique, c'est plus que la lumière qui sera apportée, c'est la connaissance, c'est l'éducation, c'est le développement. Il s'agit de décider ici, à Paris, de l'avenir même de la planète. Afin de faciliter les négociations à la COP21, 150 chefs d'État et de gouvernement ont formulé leurs propositions en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils ont tous adhéré au principe d'un accord réduisant de 2 degrés le réchauffement climatique. L'accord doit être dynamique. Il doit pouvoir s'adapter aux changements qui se produisent dans l'économie mondiale sans qu'il soit nécessaire de le renégocier continuellement. Il est possible et souhaitable que les nombreuses dispositions de l'accord soient traitées de manière différente en fonction des situations, sans que l'action collective en pâtisse. L'accord doit préserver l'équilibre entre le rôle moteur des pays développés et les responsabilités croissantes des pays en développement qui varient selon leurs moyens et leur niveau de développement. Le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à l'ouverture des travaux, a réaffirmé la volonté de son pays à participer au combat mondial contre le changement climatique, une volonté traduite dans le document transmis par les négociateurs ivoiriens aux Nations Unies et qui porte également la voix de l'Afrique. Je pense que les grands pollueurs doivent savoir que le monde est en danger, l'humanité est en danger, et que si nous avons accepté de faire notre part, malgré le fait que nous ne soyons pas au niveau que nous aurions souhaité, eux doivent faire un maximum de sacrifices pour nous permettre tous d'avoir un monde où nous serons tous donc en sécurité au plan environnemental. Les pays de l'Union africaine ont une position commune et nous estimons que cela est très important pour l'humanité. Dans ce document, la Côte d'Ivoire s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici à 2030, une réduction qui pourrait atteindre 36% en cas d'appui financier extérieur, notamment à travers un fonds vert doté de 100 milliards de dollars par an.